Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Cette vidéo s'adresse à toutes les mamans qui se sentent parfois, ou souvent, débordées par les tâches quotidiennes. Celles qui, comme moi, peuvent avoir du mal à déléguer, car elles aiment que les choses soient bien faites, mais qui finissent bien souvent par s'épuiser. Personnellement, j'ai fini par comprendre que mon rôle n'est pas de tout faire toute seule dans la maison, mais que tout le monde, même de jeunes enfants, à partir de 2-3 ans, doivent participer à la vie familiale. Il y a forcément de nombreux avantages pour moi, mais finalement, il y en a tout autant pour mes enfants, voire plus. Demander à nos enfants d'aider à la maison, c'est les mener vers l'autonomie. C'est leur permettre d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être. C'est les responsabiliser et leur faire prendre conscience des efforts nécessaires au bon déroulement de la vie. C'est aussi l'occasion pour eux de se sentir utiles et valorisés. Alors mettons nos scrupules de côté et faisons participer nos enfants pour les aider à bien grandir. Concrètement, comment faire? Alors comment faire pour que nos enfants coopèrent? Car évidemment, ils ne vont pas vous obéir sans râler si vous leur demandez de quitter leur tablette pour aller faire la vaisselle. Tout d'abord, la première étape, si nos enfants ne sont pas habitués à aider, c'est de les préparer, de définir les règles et d'élaborer un planning. Par exemple, on peut faire une mini-réunion de famille, convoquer nos enfants et discuter avec eux de ce qui vous motive à leur demander leur aide. Dites-leur que vous êtes fatigué ou que vous aimeriez que vous partagiez les tâches quotidiennes pour pouvoir passer par ailleurs du temps ensemble de meilleure qualité, ou encore que vous avez remarqué que votre enfant est assez grand et mature pour faire des tâches de grand. À vous de voir ce qui pourra le rendre réceptif. Ensuite, vous pourriez lui proposer une liste de tâches et qu'il coche lui-même celles qu'il se sent capable d'effectuer. Les enfants aiment qu'on leur laisse du choix et vous pourriez être surpris par ce qu'ils vont choisir. Ensuite, je vous recommande de faire un planning hebdomadaire qui sera affiché dans un lieu de passage afin d'éviter les oublis. Au début, ça sera peut-être compliqué, mais vous verrez qu'une fois que les habitudes seront créées, elles deviendront comme une seconde nature qui rendra l'effort facile. Ce planning a pour but de créer des routines quotidiennes, mais qu'on peut facilement adapter en fonction des périodes scolaires. Par exemple, en période d'examen ou de contrôle, on n'exigera rien de la part de notre enfant, tandis qu'en période de vacances, il pourra participer davantage. Bon, si vous n'êtes pas adepte des plannings, d'autres astuces existent pour faire coopérer vos enfants. Je commencerai par le minuteur. Vous verrez que dans plusieurs de mes vidéos, j'intègre l'usage du minuteur, car j'ai pu constater que c'est un outil magique. Imaginez le cas de figure suivant. Vous êtes dans votre logement, vous regardez à droite, il y a du bazar. À gauche, du bazar. Dans les chambres, du bazar. La cuisine, n'en parlons même pas. Vous avez juste envie de baisser les bras et de pleurer devant l'ampleur de la tâche. Eh bien, ne faites pas ça, mais appelez vos enfants, munissez-vous de votre téléphone ou de votre minuteur de la cuisine, mettez 15 ou 20 minutes au minuteur et durant ce temps, tout le monde se met à ranger. On peut attribuer une pièce par personne ou faire les pièces ensemble. Le jeu consiste à se transformer en robot du rangement et vous verrez qu'en 15 minutes, votre logement retrouvera de son charme. Autre astuce, le avant-après. Prenez une photo de la chambre de votre enfant ou tout autre espace en désordre. Demandez ensuite à votre enfant de tout ranger et de reprendre une photo que vous devez valider. C'est vraiment très satisfaisant comme activité. Et dernier jeu de rangement, il consiste à ce que chaque membre de la famille range un certain nombre d'objets. Ça peut être 30 ou 40 objets, sachant qu'un crayon qui sera rangé compte pour un objet. Le premier à terminer a gagné, mais tout le monde doit terminer. C'est un jeu idéal pour ranger un maximum de choses en un minimum de temps. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils et avertissements. Tout d'abord, veillez à adapter les tâches à l'âge et aux capacités de vos enfants. Mais sachez qu'à 10-12 ans, ils sont normalement capables de faire toutes les tâches de la maison. Deuxièmement, prenez toujours le temps de leur expliquer précisément ce que vous attendez d'eux. Apprenez-leur. Ne pensez pas qu'ils sauront faire les choses correctement si vous ne prenez pas le temps de leur montrer. C'est comme pour le travail.
Quand on a un nouveau job, on a besoin d'un temps d'adaptation et d'une formation. Expliquez-lui aussi les dangers, par exemple le risque de coupure, de brûlure, et ainsi de suite. Troisièmement, soyez indulgent. N'attendez pas que tout soit parfait dès le début. Il y aura de la casse, peut-être quelques blessures et des erreurs, et ça c'est normal. Quatrièmement, soyez généreux dans les encouragements et les félicitations, même si ce n'est pas parfait. Et si votre enfant prend des initiatives, alors valorisez-les, car ça veut dire qu'il acquiert de l'autonomie. Cinquièmement, ne critiquez surtout pas son travail, mais donnez-lui plutôt des conseils bienveillants pour qu'il puisse s'améliorer la prochaine fois. Sixièmement, ne repassez surtout pas derrière lui quand il vous voit. Il n'y a rien de plus décourageant. Septièmement, veillez à être active lorsque votre enfant doit faire des tâches, car ils peuvent ressentir beaucoup d'injustice à devoir faire une tâche pendant que vous êtes sur les écrans ou en train de rire avec une copine au téléphone. Et mon dernier conseil est de les habituer le plus tôt possible à vous aider, afin que cela leur soit naturel. À même pas 2 ans, mes filles m'aidaient déjà à écosser les petits pois et à éplucher les artichauts. Bon, à leur rythme évidemment, et la moitié tombait par terre, mais c'est pas grave. Elles épluchaient aussi les concombres et les carottes. À même pas 3 ans, elles coupaient les fraises en deux pour faire de la confiture. Attention les doigts. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Et je vais terminer avec quelques photos de mes filles. Mais avant, si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker et à la partager. Barakallahu fikum. À 3 ans, beurrage de moules, tri des fèves et des lentilles. À 5 ans et demi, préparation des fraises pour la confiture. À 6 ans et aussi à 2 ans, préparation de la chantilly et garnissage du cake. Encore à 6 ans, repassage de la blouse et préparation du goûter. À 7 ans, recette de bredele, ce sont des biscuits alsaciens. Également peser des boules de pâte d'amande pour les cornes de gazelle et piquage des cornes. Préparation toute seule des pâtes à quiche et de tarte. Et également balayage. À 8 ans et à 4 ans, rempotage. 8 ans et 4 ans aussi, lavage du tapis. Je précise qu'elles adorent faire ça. À 8 ans, les premiers pains de mon aîné et garnissage des pizzas. À 9 ans et à 5 ans, dénoyautage des cerises, avec la tablette pour faciliter. À 10 ans, tartelette, tiramisu et msemen. Comme vous le constatez, chez moi, les tâches, surtout celles que j'ai prises en photo, concernent surtout la cuisine, mais elles font également parfois, et je devrais même dire rarement, la vaisselle, les sanitaires, le sol et la poussière. En tout cas, vous trouverez sur Google plusieurs listes de tâches selon l'âge des enfants qui pourront vous être bien utiles, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.